Maintenant, c'est une question, hein? C'est une question. Maintenant que l'âge de l'Église est terminé, comment doit être le ministère d'aujourd'hui et quelle est la différence avec le ministère de temps des églises? Moi, j'aime la manière qu'il a dit, le temps des églises, les âges de l'église. Maintenant, quelle est la nature du ministère d'aujourd'hui et la différence avec le temps des églises? Il y a quelque chose qui est très sûr, l'insister sur l'église. L'église. Moi, j'aime la partie là. Et ça peut être le... Donc, quand il utilise le mot église, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on a encore l'âge de l'église. Moi, je vais donner un petit titre à ce message, à cette réponse, c'est « Grandis avec moi ». Grandis avec moi. Et un homme fausse est celui qui fait tout pour garder son image. Quand un homme est fausse, il faut son image. Mais un homme réel, normalement, il s'en fout. Parce qu'il est réel, il vit sa vie normale, sa vie réelle. Et nous quittons cette fausseté pour être réel, être ce que nous sommes. Et je dis ça parce que les personnes qui sont, majorité des personnes, ou bien c'est un pourcentage de personnes qui... Donc, et les personnes qui sont fausses vont dire que moi je croyais comme ça hier, si je viens maintenant croire comme ça, dire aux gens que ce n'est plus ça vraiment. Donc, et ils préfèrent de garder l'image dans la fausseté. Mais un homme réel ne fait pas ça. Un homme réel va évoluer. Laisse-le. Un homme réel va évoluer. Hein? Donc, et si tu n'arrives pas à évoluer, comme j'ai publié hier, j'ai dit les analphabètes du 21e siècle, ceux qui ne savent pas lire ni écrire, mais ceux qui ne peuvent pas désapprendre de nombreux mensonges auxquels on les a fait croire sincèrement. Ils étaient sincères, mais tu peux être sincèrement faux. Et ce qu'on appelle faux, c'est quelque chose qui était bon hier, mais ce n'est plus valable. Donc on quitte l'église pour être dans l'humanitaire, un mouvement qui est qu'on peut décrire comme un vent humanitaire, l'amour pour l'humanité, là où il n'y a pas l'exclusion, là où nous on prend le trône du Père. Mais il y a de nouveaux illettrés. Les nouveaux illettrés, c'est ceux-là qui ne peuvent pas désapprendre ce qu'on les a fait croire hier. Parce que c'est ça, pour pouvoir apprendre de nouveautés, c'est ça l'attraction. Donc la question est celle-là, maintenant que les âges de l'Église est terminé. C'est terminé. Branham a dit ça tant sans stop que les âges de l'Église est terminé. Mais nous avons continué les pratiques de l'Église. Donc, nous sommes dans un endroit où nous devons prouver notre maturité. Nous devons prouver notre maturité. Laissons les pratiques de l'Église. Il y a encore des gens, au nom de William Branham,
au nom de la Bible, continuent encore les pratiques de l'Église. L'Église est terminée. Il y a même ceux-là qui ramènent les lois de Moïse. Ils ramènent les lois de Moïse. Nous étions ainsi hier. Mais un homme vrai ne fabrique pas d'image, ne cherche pas à créer quelque chose pour garder son image et tout ça là. Un homme vrai est rien. Quand il y a un changement, il doit évoluer, il doit changer. Il n'y a pas la honte. Donc j'ai dit, le petit titre pour ce message, c'est « Grandir avec moi ». Grandir avec moi parce que moi, je suis passé par tout ça et je suis en train de grandir. Et tu vois, Mokala est là, vous allez, Frère Wade est là, d'autres sont là. Nous avons décidé de grandir et on est disposé pour affronter toute lumière que nous n'avons pas vue hier. Nous sommes prêts à rentrer dans l'inconnu. Dispose-toi pour rentrer dans l'inconnu. Donc le petit titre sera « Grandir avec moi ». Ne sois pas complexé que tu étais connu comme un grand docteur des sages de l'Église, comme Nicodème et tout le reste. Ils sont restés derrière. C'était Dieu pour eux, pour avancer. William Branham a dit sans stop que les âges de l'Église est terminé. Vous n'avez même pas besoin d'un pasteur de vous donner le verset biblique, ou les paragraphes et les pages dans les brochures de William Branham. Rentre seulement à Google et tu as tous les brochures avec toi. Et posez la question à les brochures, toutes les citations vont sortir. Où William Branham est si clair que les âges de l'Église est du passé. Même s'il a dit ça, au nom de William Branham, il y a encore les gens qui continuent toujours à tirer que non, nous sommes, voici le conduit, l'ordre de l'Église, COD de l'Église. Mais le COD avec l'Église est passé. Et les gens sont toujours dans les pratiques de l'Église. Donc, c'est une bonne question. Maintenant que les âges de l'Église est terminé, allons, précisons le ministère d'aujourd'hui, ils sont comment? Et quelle est la différence entre le ministère? Donc, ces pratiques de l'Église doivent être mises à côté. Si tu dis tu crois un prophète, mais attends, il te dit que l'Église est terminée. Pourquoi tu viens nous dire le COD de l'Église, conduite, l'ordre et doctrine de l'Église? On fait quoi avec ça? Et il y a même ceux qui vont jusqu'à prendre les lois de Moïse. Comme nous avons parlé l'autre jour, pour ne pas trop dire les choses, à propos des dîmes. Combien de gens qui sont si complexés pour aller prier ou communier dans les soi-disant églises, parce qu'il fait déjà 2 mois, 3 mois qu'ils n'ont pas payé les dîmes. Mais ce n'est pas Jésus qui dit qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu. C'est ce que Jésus a fait de nous. Donc voilà, grandissons avec moi, grandissons ensemble. Grandissons ensemble. Et j'ai pris ça parce qu'il y a lu quelque part où on dit que les enfants ne savent pas que pendant qu'ils grandissent là, que leurs parents aussi grandissaient. Donc moi j'ai tiré là, je dis oui, nous grandissons ensemble. Il dit les enfants ne savent pas que pendant qu'eux-mêmes sont en train de grandir là, que les papas aussi grandissaient, les mamans grandissaient. Pendant qu'ils apprennent là, les mamans aussi, les papas apprenaient aussi. Ils ne savent pas. Donc j'amène ça dans ce domaine spirituel pour dire grandissons ensemble. Ne fouille pas ici pour dire oh on n'a pas de culte. Donc ça c'est le culte. C'est un culte pour les personnes qui vont affronter l'inconnu, qui n'ont pas peur de l'inconnu, qui veulent grandir.
Donc nous avons quitté les âges de l'Église, comme j'ai dit tantôt, que la dîme est une complexe pour beaucoup de gens, parce que c'est prêché dans la forme de loi. Et d'ailleurs, c'est la loi de l'Ancien Testament. Mais Jésus a dit, je fais de vous des rois et des sacrificateurs. Mais pourquoi? Quel est l'avantage d'être roi et sacrificateur? Le nouveau mouvement que Jésus a mené. Pourquoi? Mais parce que le roi ne paye pas les dîmes. Les sacrificateurs ne payent pas les dîmes. Alors, n'oublie pas le message, c'est une question qu'on répond. Et maintenant, nous voulons amener ces choses-là ici. Mais c'est l'Église. Ça, c'est les pratiques de l'Église. Nous sommes déjà dans l'espace humanitaire où nous avons ce sentiment que ça, là, ça nous aide à grandir. Ça, là, ça nous aide. Et notre contribution est dans l'esprit humanitaire. N'est plus dans l'esprit de loi ou d'obéir à une certaine loi qu'il faut payer la dîme. Si on paye, et beaucoup de gens fuient, soi-disant, l'église. Juste parce que, fait 2 mois, 3 mois, ils n'ont pas payé la dîme. Ce sont des phobies. C'est le français aussi. Phobies. La peur. Phobie, hein. Donc, ce sont des messages de la peur. Et, comme je dis, l'église n'est pas construite ou l'église n'est pas basée sur la foi. L'église est basée sur la peur. Tout le message qu'on prêche, c'est un message de garder le peuple dans la peur. Que maintenant, comme tu n'as pas payé la dîme, vous êtes maudits. Et la malédiction va tomber sur toi. Et tout le monde va commencer à avoir peur. Oh non, peut-être quand le chat est rentré dans ma maison là, c'est parce que j'ai ouvert la porte, je n'ai pas payé ma dîme. Et les gens vivent dans la peur. Et les pratiques là sont des pratiques de la loi d'Israël, le Premier Testament. Donc, ce n'est pas seulement l'Église, l'Église est même dans la confusion. Majorité des pratiques dans l'Église même, c'est dans ce que Paul a dit que c'est fini. Ce que Jésus a aboli, à nous faire devenir rois et sacrificateurs. Parce que nous devons désormais avoir le privilège de roi et de sacrificateur. Le roi, vous êtes roi de votre propre royaume. Le roi ne paye pas les dîmes. Les sacrificateurs ne payent pas les dîmes. Mais nous avons continué avec ces pratiques-là, même dans l'Église. Et cependant, on dit que vous êtes désormais roi et sacrificateur. Bon, quand il s'agit de réalité, ce n'est pas ça. Parce que nous ne sommes pas là pour construire notre royaume. Nous tirons encore avec nous les lois de l'Ancien Testament. Donc, ce n'est pas seulement l'Église que les gens n'ont pas terminé, mais ils n'ont même pas terminé la loi messianique. Ils ont amené toutes ces choses et l'Église était complètement la confusion. Et vous allez arriver là, Branham a dit, il y a même ceux qui croient que tu ne dois rien dire si Branham n'a pas dit. Mais cependant, eux-mêmes, ils font des choses, ils parlent avec les enfants, ils parlent avec les femmes, les quartiers, les choses que Branham n'a pas dit. On a les lois dans notre pays que Branham n'a pas dit. Il faut forcément, c'est-à-dire que tu deviens muette. Alors, si réellement Dieu a voulu qu'on soit commandé par un livre, mais on devait être net avec un télécommande, puisque on ne fonctionne pas que ce qu'un livre sait à dire. Donc, nous sommes devenus comme la télévision, où on télécommande. Les êtres humains sont devenus comme les appareils qui viennent avec les télécommandes. Donc, il y a les télécommandes, certains, c'est la Bible, d'autres, c'est les brochures de William Branham. Donc, dans l'Église, il y a tellement de confusion. Donc, moi, j'aime la partie là, il dit,
Maintenant que l'Église est terminée, il faut distinguer entre le ministère de l'actualité et celle de l'Église qui est du passé. Voilà à peu près. Moi, je vais lire quelque chose juste pour commencer dans le livre de Luc. Luc 10, James va lire pour nous, et verset 17. Les 70 revinrent avec joie. Et voilà Jésus à son temps, avant la croix, il est écrit qu'il a envoyé 70, il a voulu copier le ministère de Moïse. Il a voulu copier cela. Parce que c'est Moïse qui a amené, les gens disent, Jésus n'a jamais fait l'erreur, Jésus n'a jamais fait l'erreur. Voilà Jésus. Il a copié ce que Moïse a fait. Il a sélectionné 70. N'oublie pas, c'est Moïse qui a pris 70 anciens d'Israël et il a répandu son esprit sur eux. Jésus a voulu tenter faire ça. Et il a pris les 70. Et voilà, il a donné le pouvoir. Et quand ils sont venus avec la joie, mais je regardais ce que Jésus a dit à eux. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Cependant, ne vous réjouissez pas parce que les esprits sont soumis à vous. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms Parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. sont écrits dans le ciel ou dans le livre de vie. N'oublie pas, il y a 2 livres. C'est ce qu'on a toujours enseigné. Le premier livre, c'est le livre de vie, symbolisé avec les 70. Le premier livre a été ouvert, selon Moïse, par Adam. Et toute personne d'Adam jusqu'à Jésus, c'était dans un livre qu'on appelle le livre de vie. La vie, selon ce que nous avons appris, c'est que la vie a commencé comme ça. Oh non, c'est rien que ceux qui ont reçu Jésus, c'est rien que ceux-là, que leur nom est écrit dans le ciel ou bien dans le livre de vie. Non. Toute personne qui a vaincu de Adam jusqu'à Jésus, leur nom est dans le livre de vie. Et le symbole, c'est le 70. Jésus utilise 70 comme. Et après, il a compris, il dit non, cette manifestation était dans le livre de vie. Mais sa mission, c'est pour le livre de l'agneau. Jésus va ouvrir un autre livre, le livre de l'agneau. Le livre de vie vient d'achever en Jésus. Et un autre livre, ou bien si vous voulez, l'âge de bélier. Un autre livre, le bélier est symbolisé par l'animal, l'agneau. Et un autre livre va désormais s'ouvrir. Et Jésus va ouvrir un autre livre. Et nous savons qu'il y a le livre de vie et le livre de l'agneau. Et quand on dit le livre de l'agneau, tout qui vient dans la tête de tout le monde, c'est Jésus qui est monté à la croix de Calvaire. Oh, gloire à l'agneau. Il est ressuscité. Et puis on chante la croix. On se dit que même les pronomistes qui est censé de comprendre que le livre de l'agneau ou l'agneau n'est pas Jésus singulier. Même Jésus, c'est juste un symbole. La mort de Jésus est un symbole. N'oublie pas, il est écrit que l'agneau était immolé avant la fondation du monde. Donc, il ne s'agit pas de Jésus. Jésus, c'est un symbole. Il y a 1001 symboles sur la terre qui pratiquent ou qui utilisent. On appelle ça la loi d'apparition. C'est-à-dire, tu fais la loi de Messie. Tu fais quelque chose qui a été déjà fait, ça synchronise. Et la chose, le même mouvement, le même action, le même faveur, ça suit. Et les prophètes utilisent ça tout le temps, la loi de synchronicité. L'agneau n'est pas Jésus singulier, mais c'est un livre.
C'est un livre qui débute après le livre de vie. Et si vous voulez bien voir ça, c'est dans l'Apocalypse chapitre 5. L'agneau avait 7 corps. C'était un pilier de l'Église. N'oublie pas, nous sommes en train de répondre à une question qu'il déclare d'abord que les âges de l'Église est terminé. Le livre de l'agneau est terminé. Le livre de l'agneau devait faire 2000 ans. Le livre de vie a fait jusqu'à la personne de Jésus. Mais le livre de l'agneau devait faire jusqu'à William Branham. Et le livre de l'agneau est terminé, c'est le temps de rédemption. Et l'agneau n'est pas un homme singulier qu'on appelle Jésus. Jésus était le début de cela. Mais les 7 âges de l'Église, 7 cornes, 7 yeux, tout ça, tu peux voir ça dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5. L'agneau, c'est un peuple, le livre de l'agneau, c'est un peuple qui ont parcouru les 2000 ans, qui vient de terminer. Mais après cela, Jésus dit, celui qui vaincra va quitter le livre de l'agneau, va maintenant prendre le trône de son Père. Comme lui-même il a vaincu et il a pris le trône de son Père. Regardez cela, ça prend les âges de l'Église que Jésus a fait cette déclaration. Celui qui vaincra, il va s'asseoir avec moi sur le trône de mon Père. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Donc, Jésus termine le livre de vie. Nous rentrons dans le livre de l'agneau. Le livre de l'agneau, quiconque est né d'une femme, quiconque est né de quelqu'un, est né dans un autre livre, pas le livre de vie, mais le livre de l'agneau. Et les gens, tout de suite là, on adore la croix de 2000 ans passés. On prie la croix de 2000 ans passés. Mais cependant, dans les Bibles, dans l'Apocalypse chapitre 5, montre que, selon les prophètes, William Branham, montre que l'agneau là, c'est une période de 2000 ans. Oh non, il faut être né de nouveau pour que tu sois dans le livre de l'agneau. Non. C'est un peuple, un mouvement. Et Jésus, quand il parlait de le livre de vie, il parle d'un mouvement que Moïse a symbolisé avec les 70. Et ce mouvement est clôturé à la personne de Jésus. Il a essayé, et Jésus dit que ça ne marche pas, et il a dispersé tout le monde. Tout le monde, tous les 70 ont abandonné Jésus. C'est très normal, parce que c'est un nouveau mouvement. Comme là où nous sommes, tout le monde nous abandonne. Parce que nous ne sommes plus dans le livre de l'agneau. Le livre de l'agneau est terminé avec William Branham. Nous avons mis là, quelques citations. Et jusqu'à là, les gens ne veulent pas avaler ça. Ils veulent prendre la Bible comme un absolu. William Branham est la totalité de la Bible. Lui-même, il a dit, l'ouverture de cette source a scellé le Nouveau Testament. Et il a mis ça à côté. Le livre de l'agneau, c'est un période. Et maintenant, nous sommes dans une autre période. Cette période pour prendre le trône du Père. Et quand tu es le Père, c'est toi qui gères ta vie. C'est toi qui commandes, n'est-ce pas? C'est toi qui relèves la femme à ta place. Parce que tu es le Père. Et la première chose que le Père fait, c'est quoi? Relever la femme à sa place. Comment il relève la mère à sa place? Il crée un domaine, n'est-ce pas? Et la mère a déjà son trône, elle exerce son autorité avec son mari. Donc, le ministère du Père et de la mère. Voilà, c'est William Branham qui parle ici dans le message. Celui qui est en vous. Il dit maintenant, paragraphe 24. Maintenant, voilà le preuve scientifique que c'est la vérité. Ainsi donc, on n'a pas à s'inquiéter de savoir si c'est la vérité. Tant que le plan scientifique, que sur le plan spirituel,
ce qui avait été annoncé s'est accompli. Alors, le message de cette sceau mène à terme, c'est le message de la Bible entière, les 7 sceaux qui mènent à terme le Nouveau Testament. Les 7 sceaux mettent à terme le Nouveau Testament. Mais nous voulons toujours dire, Paul a dit, Pierre a dit, Jacques a dit. Bon, écoutez, Pierre n'a même pas dit que c'est écrit. Parce que Pierre n'a pas voulu que ce soit un livre qu'on appelle Bible, un idole. Un idole. Paul écrivait à le peuple de son temps. Mais on a rassemblé ça, ça a devenu un idole. Donc, nous parlions de le moment de prendre le trône du Père. Tout ça, ça a commencé comment? Oh, le fils de David, le trône du fils de David. Mais c'était un moment de prendre le trône du Père. Le trône du Père que Adam a contourné. En faisant quoi? En faisant cette déclaration, à cause de cette femme-là, l'homme quittera son père, sa mère, pour s'attacher à sa femme pour un ministère de mari et femme. Il a continué le ministère de père et mère pour débuter un ministère de mari et femme. William Branham a déclaré comment le fils de David a pris sa femme pour le ministère de mari et femme. Et maintenant, nous prenons le trône de papa et maman, de mère et père. Et Jésus a dit cela, c'est lui qui vaincra. Vaincra quoi? William Branham a dit quoi? Que le Nouveau Testament, l'ouverture des sceaux, a mis terme à cela. On a vaincu le livre de l'agneau. Comme Jésus a vaincu le livre de vie. Le livre de vie est terminé. Nous sommes rentrés dans le livre de l'agneau. Le livre de l'agneau est terminé. Nous sommes maintenant en train de prendre le trône du Père. C'est le temps de prendre le trône et soit le Père ou bien l'auteur de tout qui vous arrive. Le temps d'être responsable, le temps de responsabilité. Dans cette question-là, j'ai préféré de faire là, dans cette manière, pour distinguer d'abord les différentes dispensations. Le livre de vie est à côté, le livre de l'agneau est à côté. Maintenant, nous avons vaincu et nous prenons maintenant le trône. Nous voulons être responsables. Nous voulons être responsables. Donc, les personnes qui essaient de grandir, c'est les personnes qui ont mis un point. C'est une manière de dire. William Branham n'a pas dit de mettre un point à ta vie, mais elle vit. Mais quand vous mettez un point, tu ne peux plus grandir. Tu vas croire que je connais déjà tout. Mais cependant, il y a beaucoup à apprendre. Nous grandissons, il y a toujours l'inconnu. Donc, ces personnes-là vont toujours soigner leur image. Comme les pharisiens veulent toujours soigner leur image. Le temps des pharisiens, des sacrificateurs était terminé. Et tout le monde a pris le trône pour devenir roi et sacrificateur. Et maintenant, je déclare que le temps de saint ministère est terminé. Le saint ministère a été vanté dans l'âge de l'agneau, dans le livre de l'agneau. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à croire que le temps de l'agneau est terminé. À quel moment que c'est terminé? Quand nous vaincrons et prendre le trône comme Jésus qui a vaincu l'agneau, la chair. Il a vaincu cela, il a pris le trône. Et nous avons assez d'informations pour nous donner la victoire aujourd'hui. Assez d'informations que nous avons à notre portée pour nous faire comprendre que ce n'est pas qu'on part quelque part, mais c'est plutôt le royaume qui est descendu. Et que nous sommes rois de notre propre royaume. Donc je vais bien établir toutes ces 3 dimensions pour voir là où nous sommes. Comme Jésus a terminé le livre de vie, pour introduire le livre de l'agneau, nous avons terminé le livre de l'agneau pour dire chacun qui a vaincu, prendre le trône. Prendre le trône de ta vie. Le temps où on a arraché l'autorité de l'humanité et donné ça à un livre saint, à un Dieu imaginaire,
Ce temps est fini. Nous arrachons notre autorité. Nous prenons l'autorité hors de ce livre saint. Nous prenons notre autorité hors de l'émettre de saint ministère. Nous prenons notre autorité maintenant et nous donnons ça à l'humanité pour dire vous êtes désormais responsables de votre propre vie. Donc, après d'avoir établi comment nous avons quitté le livre de vie et grandi pour rentrer dans le livre de l'agneau et grandi maintenant pour prendre le trône du Père, nous pouvons maintenant voir, même là, on peut déjà avoir l'aperçu de la nature du ministère d'aujourd'hui. On peut déjà voir l'aperçu. Parce que la première chose, c'est voir ce que nous avons laissé derrière. Les âges de l'Église est terminé. William Branham a dit, le vertu de l'essour a scellé le Nouveau Testament. Il a mis ça à côté. Donc avant d'avancer, s'il y a quelque chose à ajouter, et puis on peut progresser. Non, mais merci Jacques pour la parole. On revient sur la question, vu que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est une très bonne question d'ailleurs, justement dans le souci de pouvoir montrer que nous ne faisons pas qu'informer, nous ne faisons pas que communiquer en l'air. Si la personne a posé la question, c'est que la personne veut réellement savoir où est-ce qu'on va aussi et qu'est-ce que nous sommes en train de présenter comme information aujourd'hui. Et d'ailleurs, comme il a été dit que d'ailleurs les analphabètes d'aujourd'hui, ce ne sont plus ceux qui ne savent ni lire ni écrire, mais davantage ceux qui n'arrivent plus à sortir de ce qu'on leur a enseigné pendant longtemps. Et donc, et avec Internet, avec la force d'Internet encore aujourd'hui, rester à errer dans le désert, dans le passé, parce que c'est tellement sur le désert, c'est tellement sur le passé. Et donc aujourd'hui, ce qui est apporté, la question qui est demandée, est de savoir maintenant que l'âge de l'Église est terminé, comment doit être le ministère. Déjà, le ministère, ce n'est plus un ministère, on va dire, commun. Ce n'est plus un ministère où c'est un homme qui dirige un peuple, comme ça c'est fait, comme c'est écrit dans la Bible, où on a Moïse qui dirige un peuple, on a Joseph, on a tout ce que dirigeait les peuples. Ce n'est plus ce ministère-là singulier, c'est un ministère pluriel, où chacun a la capacité de pouvoir justement s'exprimer, de pouvoir démontrer ce qu'il a en lui. D'ailleurs, l'esprit aujourd'hui qu'on présente, ce n'est pas un esprit qui parle à une seule personne, c'est un esprit qui parle à tout le monde. Et voilà, donc, pour justement montrer que ce ministère, ce n'est plus un ministère dans une cathédrale, ce n'est pas un ministère en une seule personne, ce n'est pas un ministère caché dans le désert comme à l'époque dans le désert. Non, voilà. Ce n'est plus ce ministère-là, c'est un ministère justement qui est au fond de nous. On demande à chacun et à chacune de pouvoir repartir en son fort intérieur, de pouvoir exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il aspire. C'est véritablement quelque chose de global, ce n'est pas quelque chose de particulier, de forcément personnifié. Donc, véritablement, c'est ce ministère-là qu'on présente. Et après aussi, quand il va plus loin dans la question, il demande quelle est la différence. La différence, c'est justement que ce n'est plus forcément en allant à l'église où tu vas trouver le salut, parce que ce n'est pas ce ministère non plus qu'on présente. Et là, par exemple, le travail qu'on fait, c'est d'amener chacun à s'éveiller d'abord à lui-même. Parce que c'est vraiment ça le ministère qui est, de pouvoir prendre sa vie en main, de pouvoir prendre sa destinée en main. Donc, véritablement, c'est cette différence-là qu'il faut faire aujourd'hui, de dire que ce n'est pas dans la cathédrale où le ministère se trouve, ce n'est pas un bishop ou bien un évêque que le ministère se trouve, mais tout le monde a cette capacité à pouvoir écrire quelqu'un quelque part, de pouvoir chercher, de pouvoir se forger une image ou bien une connaissance qui puisse l'amener à sortir de tout le carcan spirituel dans lequel on a longtemps persévéré. Donc, moi, c'est peut-être ce que je peux apporter comme première information ce matin. Comme nous jouons avec le temps, et les questions vont avoir peut-être plusieurs parties. Oui. Plusieurs parties. Pour moi, c'est une très bonne question. Bon, voilà, donc on a établi déjà les trois partitions. Et il y a plusieurs moyens pour établir les trois partitions, ou bien juste pour dire comment on est arrivé là. Selon William Branham a utilisé 7 partitions pour montrer là où il est, le 7e âge de l'Église.
Donc il a dit premier âge jusqu'à le 7e. Mais nous pouvons aller au-delà de ça. Il y a plusieurs méthodes pour nous faire comprendre exactement là où nous sommes. Donc j'ai utilisé cette analyse des livres. On a quitté le livre de l'agneau pour dans le livre de vie pour entrer dans le livre de l'agneau que nous tous on sait. On sait que Jésus est l'agneau de Dieu dans le symbole. Et puis, nous avons terminé ce ministère de l'agneau. Bon, voilà, on va lire une autre citation ici, c'est William Branham qui parle. William Branham qui parle dans le 7 Sceaux. Dans les 7 Sceaux, je n'ai pas trouvé une citation de 7 Sceaux là, en rouge comme ça. Et William Branham dit, et c'est très capital pour qu'on lise cela. Donc, mais avant de trouver les citations, je me redis ici que les lettrés de cette dispensation, ce seraient les personnes qui ne peuvent pas désapprendre ce qu'ils connaissent déjà. Bon, c'est les deux dernières citations qu'on avait utilisées le dimanche passé. On va encore lire pour ne pas aller loin. Comme j'ai dit, ce serait deux parties. Et vous qui êtes en train de suivre ici, voilà, c'est celle-là. Vous qui êtes en train de suivre ici, ce n'est pas un concurrence, c'est juste un LED. Un LED pour les personnes qui sont ouvertes. Donc, on donne les citations, c'est pour vous aider à avoir quelque chose un peu intellectuel ou un peu pratique, pour vous aider à avancer, à se libérer. Et surtout, vous qui dites que tu crois à William Branham, vous dites que vous croyez à la Bible. Nous avons utilisé la Bible. Voilà ce que nous faisons maintenant. Nous utilisons William Branham pour vous faire comprendre que le livre de l'agneau est terminé et que nous sommes rentrés dans le ministère du trône. Et le ministère du trône est commencé par un fils qui a pris le trône de fils de David. Le fils de David qui a pris le trône de David et finalement c'est mûri. On a compris que ce n'est pas resté dans le ministère des fils. Le ministère des fils est terminé et nous avons pris le trône. D'ailleurs, quand on devient mari, c'est pour finir par devenir père. Donc nous élevons la femme. C'est un ministère qui élève la femme à sa place. Ce n'est pas quand on prend le trône, c'est pour amener la reine, n'est-ce pas? Quand tu es fils, tu épouses une femme, n'est-ce pas? C'est pour la faire une reine, le roi et la reine. Mais la totalité de ça, c'est pour être père et mère. C'est-à-dire être dirigeant, être au contrôle. Voilà, c'est ça l'attraction. Et c'est là où nous sommes. Jésus dit, celui qui vaincra quoi? Celui qui vaincra le ministère de fils, fils de l'homme, fils de Dieu, fils de David, il a l'autorisation pour s'asseoir sur le trône de son Père. Donc, après avoir utilisé le verset biblique, deux versets qu'on a utilisés, Luc chapitre 10 et verset 17, et puis Apocalypse chapitre 5. Après avoir utilisé ça, nous avons maintenant embrassé les paroles de William Branham pour bien voir l'aperçu du ministère d'aujourd'hui. Voilà pourquoi je l'utilise. Donc là, nous savons que le livre de la nuit est terminé. Et nous sommes promis que celui qui vaincra. Vaincra quoi? Vaincra le ministère de l'agneau qui est symbolisé par Jésus jusqu'à William Branham. Voilà William Branham qui parle dans le message, le premier saut, paragraphe 51. Et il dit donc, le mystère du livre s'est révélé quand les sceaux sont brisés. Le mystère du livre, première fois on a lu là, il a dit que le vertu des sceaux a scellé, il a terminé, mis à terme, conclu, fini
le Nouveau Testament. Et voilà maintenant la seconde citation. William Branham dit que donc, le mystère du livre s'est révélé quand les sceaux sont brisés. Quand les sceaux sont brisés, le mystère du livre s'est révélé. Et quand les sceaux sont complètement brisés, le temps de la rédemption est terminé. Bon, c'est l'agneau, rédemption, 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 l'agneau, rédemption. Et ils disent que le temps de la rédemption est terminé quand le livre est brisé, quand le sceau est complètement brisé. Le temps de rédemption est terminé. Parce que l'agneau a quitté le lieu d'intercession. Oh, l'agneau a déjà quitté le lieu d'intercession. Il n'y a personne là-bas qui intercède pour toi. Les 7 ministères sont le ministère d'intercession. Tu vois? Les 7 ministères sont le ministère d'intercession. Mais je dis que, pour la s'il te plaît, regarde un peu celui-là. Les 7 ministères sont le ministère d'intercession. Et le temps d'intercession est terminé. Ce n'est pas moi qui dis, c'est votre prophète qui le dit que le temps d'intercession est terminé. Tu peux la faire. Le temps d'intercession est terminé. Et le temps... et quand les sceaux sont complètement brisés, le temps de la rédemption est terminé parce que l'agneau a quitté le lieu d'intercession pour aller prendre possession de ses droits. Bon, c'est ainsi dit William Branham. Et les gens veulent cacher toujours ça parce qu'ils veulent continuer les pratiques de l'Église. Or, les pratiques de l'Église sont basées sur la rédemption. Oh, tu es un pécheur. Et le ministère d'intercession est toujours là, qui intercède entre le peuple et Dieu. Et on les appelle les saints ministères. William Branham dit que ce temps est fini. Ce temps est fini, le temps de rédemption est terminé. Il n'y a plus le temps d'intercession. C'est du passé. Parce que l'agneau a quitté le lieu d'intercession pour aller prendre possession de ses droits. Entre-temps, il était un médiateur. Entre-temps, il était un médiateur. Mais quand la vraie révélation des sceaux se fait, quand il commence à être brisé, l'agneau sort du sanctuaire, c'est selon la parole. Il y a madame qui parle. L'agneau sort du sanctuaire, c'est selon la parole. Nous l'avons lu hier soir. Il est sorti du milieu et il a pris le livre. Donc il n'est plus médiateur. En effet, ils l'ont même appelé un lion. C'est le roi. Alors il n'est pas un médiateur à ce moment-là. Bon, le saint ministère, leur rôle c'est quoi? Un médiateur. Les âges de l'Église est terminé. Le travail de saint ministère est terminé. Nous voyons que c'était bon pour le temps de l'agneau. Après avoir utilisé la Bible pour dire, voici William Branham qui dit, Apocalypse chapitre 5, c'est l'agneau qui prend le livre pour le révéler. Est-ce que l'agneau a révélé le livre? Bien sûr, les 7 sceaux a été brisé au temps de William Branham. C'est du passé. Là maintenant, nous ne sommes plus au temps de rédemption. Parce que rien n'est perdu vraiment. Si vous voulez comprendre ce qui se passe durant tout ce temps, c'est un moment pour que l'homme se découvre. On a mis les lois pour qu'on rende l'homme pécheur. S'il n'y avait pas de loi, on ne devait pas savoir ce qui est le péché. C'est les lois qui nous révèlent, parce que quand on brise les lois, on devient coupable.
Mais Jésus est venu pour terminer, pour mettre à terme, pour conclure, pour accomplir ce qui est de la loi, pour nous transporter de la loi à la grâce. Et c'est une manière de se découvrir plutôt. Et maintenant, dans le mouvement de l'agneau, le mouvement de l'agneau pour dire qu'en attendant qu'il comprend, en attendant qu'il parvient à la maturité, en attendant qu'il parvient à la maturité, il a donné à les uns tel. En attendant qu'il parvient à quoi? À comprendre que ces choses n'est pas vraiment ça, à la maturité. On va être venu dans le monde des fantômes. Non, tout se passe ici. L'humanité est parvenue à la maturité pour comprendre que l'homme est parfait dans la totalité. L'homme n'est pas parfait dans l'individuel. L'homme est parfait étant comme ensemble. Et qu'est-ce qu'Éphésiens chapitre 1 dit? Il dit à la plénitude du temps, Dieu va unir tout qui est sous la terre et tout qui est au ciel à un, en Christ. C'est le temps d'être un et indivisible. Donc, c'est là la perfection. La perfection, c'est quitter le ministère de l'exclusion pour rentrer dans le ministère de l'inclusion. C'est ça la perfection. Et nous avons vaincu le ministère de l'exclusion depuis tout ce temps. Oh, nous sommes catholiques, oh, nous sommes bradanistes, oh, nous sommes pentecôtistes, oh, il est bouddhiste, oh, il est musulman. Nous avons quitté tout ça maintenant. Et nous réalisons que nous sommes dans le mouvement humanitaire. Nous sommes un et indivisibles. Tu dis, ce n'est pas possible. Mais la Bible dit que quand le 7e ange sort de la trompette, il y a eu dans le ciel le motif des personnes. Nous sommes venus à l'existence. Nous sommes manifestés. Dès que le 7e ange a sonné sa trompette, nous sommes venus pour déclarer que nous prenons tous les royaumes de la terre. Désormais, c'est le mouvement de l'inclusion. Il n'a pas dit que les royaumes de la terre sont toujours divisés. Il a dit qu'ils sont devenus pour Christ. Qui a dit cela? C'est moi, c'est toi. C'est ce peuple, ce mouvement qui disent que tous les royaumes de la terre, après que le 7e ange sonne de sa trompette, qu'est-ce qui suit? Il dit, j'ai vu dans le ciel des multitudes de personnes. Il a vu ce mouvement. Il a vu ce mouvement. Et ce mouvement fait quoi? Disent que tous les royaumes de la terre sont devenus le royaume de Christ. Il n'y a plus de division, il n'y a plus l'exclusion. C'est le message de l'inclusion. Et tout ce que nous faisons maintenant, c'est pour qu'on puisse réaliser cela. On puisse comprendre cela. On puisse embrasser l'humanité. On puisse comprendre et arrêter de servir un Dieu fantôme. Nous servions l'humanité. C'est une autre manière, mais on va rentrer dans les détails. Mais pour le moment, c'est d'abord établir ça, que le temps de rédemption est terminé. Qu'est-ce que l'Église prêche? Le temps de la rédemption est proche. Les cœurs des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'esprit, ton lampe éclairée. Regarde, ta rédemption est là. Donc, on attend toujours le temps de rédemption. Pendant que le même prophète dit que le temps de rédemption est terminé. Et il dit le vertu de son. Quand le 7e ange sort de sa trompette, un nouveau mouvement dans le ciel déclare que le royaume de la terre est désormais à Christ. Ce mouvement est là. Ce mouvement, ce ministère est là. La question est que, quelle est la différence entre ce ministère et celle de l'Église? Ce ministère déclare que le royaume, tous les royaumes que tu vois là, ne sont plus divisés. Nous sommes un. Il s'agit de l'amour pour l'humanité en général. Il ne s'agit plus de l'amour fraternel, comme dit, c'est mon frère de l'Église. Il est branamiste. Nous, les branamistes, c'est nous qui avons reçu le prophète. On va partir. C'est mon frère de l'islam. Non.
nous voyons, nous avons un message différent. Nous voyons avec un œil différent. Un œil qui dit que le royaume de la terre sont désormais pour Christ. Donc on n'est pas venu à la maturité. On a réalisé que ce message de l'exclusion était là jusqu'à ce qu'on va comprendre. Il y a un nouveau peuple maintenant. Un peuple qui vient après que le 7e ange sonne de la trompette. Et qu'est-ce qu'il dit? Ils disent qu'un peuple qui dit le royaume de la terre est désormais un. C'est le royaume de Christ. Donc nous ne pouvons pas terminer tout. Mais nous savons comment le mouvement est venu ici. Ce mouvement des églises, nous savons comment il est venu. Et malgré que tout est fini, malgré que nous sommes là, je sais qu'il y a le peuple, qui vont toujours faire la propagande de le mouvement qui est déjà terminé. Et ce n'est pas étonnant, ce n'est pas la première fois. Jésus est venu avec son message, mais le peuple ont continué, les pharisiens, les sadduciens, ils ont continué toujours avec les lois de Moïse. Jésus a grandi au milieu d'eux. Il a grandi jusqu'à un certain niveau, il est sorti. Il est sorti. Regardez la femme attrapée dans la bouteille. Et on veut le lapider. Jésus a regardé. Il a seulement utilisé une manière de les inclure tous. Et quand tout le monde a vu qu'ils sont coupables aussi de même chose, ils ont laissé Jésus. Il ne m'a pas dit qu'ils ont suivi Jésus. Ils ont laissé Jésus pour retourner. Et il y a beaucoup de gens qui viennent pour contredire ce que nous parlions, pour discuter ce que nous parlions. Après d'être convaincus, ils ne sont pas restés de rien. Ils sont retournés encore dans leur poubelle, dans ce qui est fini, dans ce qui est terminé. Et nous tous, nous savons cela, et c'est des réalités. Ce n'est pas la première fois, ça a été toujours comme ça. Mais il y a un peuple sous la terre, après que le 7e ange sonne sa trompette, il y a un peuple sous la terre qui déclare que le royaume de la terre est désormais pour Christ. Un peuple qui dit vaincre le mouvement et prendre le trône. Jésus a dit, si tu crois à moi, ce que je fais là, tu le ferais. Il n'a pas dit que tu vas continuer à chanter l'agneau, à adorer l'agneau. Il a dit que le temps de l'agneau va terminer. Et il y aura le lion des tribus de Juda qui va prendre le livre. Et nous tous, nous savons tous clairement que le trône du Père, c'est le colonne de feu. Et pourquoi le colonne de feu était tout le temps dans le mouvement, dans le ministère de William Branham, visiblement dans les fauteuils, tout ça, parce qu'on a été transité de le temps de l'agneau. Il était le 7e, il était la totalité, parce que l'agneau avait 7 corps. Et que le prochain ministère, c'est pour prendre le trône du Père. Cette aura qui se dégage de l'homme, le colonne de feu, l'aura, et cette aura, c'est le trône du Père. Et il sait bien que c'est ça le mouvement qui vient. Il a pris l'oignon, il a pris le livre, étant que l'union des tribus de Juda. Et quand il a pris le livre, un nouveau mouvement s'est passé. Un groupe de personnes, le 7e ange, quand le 7e a sonné de la trompette, un groupe de personnes, multitude de personnes, cette multitude de personnes est sur la terre, c'est le ministère de ce mouvement que nous avons. C'est ce que vous écoutez maintenant. C'est un message qui dit, nous sommes indivisibles. La perfection, c'est l'inclusion. La perfection n'est pas un individu. La perfection, c'est quand on inclut tout le monde. C'est pourquoi on parle du trône du Père. Celui qui vaincra va s'asseoir avec moi, comme j'ai vaincu, pour s'asseoir sur le trône de mon Père. Quel trône? Le trône du Père. Nous ne sommes plus assis dans le trône de médiation. Nous sommes assis dans le trône du Père. Nous ne sommes pas assis dans le trône de l'agneau, de 7 cornes. Non, l'agneau avait simplement 7 cornes. Et quand le 7e sonna sa trompette, les cornes, c'est ça qu'on fait le trompette avec. C'est pas ça. Quand le 7e corne, le 7e ange a pris le 7e corne,
et il a sonné de la trompette, de multitudes de personnes crient, il vient avec un nouveau message pour dire le royaume, tous les royaumes catholiques, méthodistes, anglicains, brananistes, comment dirais-je, islam, bouddhistes, tous ces royaumes-là est devenu le royaume de Christ. On rentre dans un nouveau mouvement. Et c'est ce que vous écoutez, c'est cette voix que tu écoutes là. Cette voix que vous écoutez ce matin, c'est cette multitude qui parle, qui déclare. N'oublie pas, William Branham a dit, l'un de ces jours, vous allez dire que, mais n'est-ce pas qu'on a dit que l'enlèvement devait avoir lieu, avant que toutes ces choses qu'on voit là, ça commence à avoir lieu, il dit qu'il y aura une voix qui va revenir vers vous pour vous dire que l'enlèvement a déjà eu lieu et tu ne savais pas. Je vous déclare, cette voix est ici sur terre. Et cette voix que vous écoutez là, et ce ministère que vous écoutez, c'est un nouveau ministère qui vous déclare que ça que vous attendez, c'est de passer. Un autre voix est sur la terre. William Branham a prophétisé de ces voix. La Bible a prophétisé de ces voix. Et nous accomplissons ces prophéties. Nous sommes l'accomplissement. Nous sommes le peuple après le son de trompette du septième ange. Après cela, un nouveau peuple sur la terre. Et c'est que nous parlions. Lui maintenant. Et comment le mouvement, ok, ça va, je vais quand même lire ça. Il est vrai que notre temps est beaucoup coulé. On a quelle heure déjà? on ne peut jamais rester toujours comme ça. Donc, voilà, on va terminer avec ça là. Parce que nous voulons faire des vidéos dans une manière où tu peux facilement télécharger et facilement écouter quoi. Donc, nous allons terminer. Nous terminons. On va laisser ça pour... On va faire une deuxième, troisième partie, si possible. Donc voilà, on a établi et on peut avoir déjà l'aperçu du ministère que nous avons. C'est le ministère du Père. Nous avons pris le trône du Père pour relever la femme. Pour relever la femme à cette place. Ce n'est pas, oh non, la femme ne doit pas prêcher. Non, quand le Père est là, la mère est là. Donc ce n'est plus le ministère. Parce que quand la mère et le Père a élevé les enfants, qu'est-ce qui se passe? Le mère et la père deviennent égaux dans le sens de la maison, dans le sens des responsabilités, dans le sens de dire que bon, on n'a plus à discuter, les enfants sont grandis, ils sont partis, nous sommes là comme maman et papa, donc on n'a plus à discuter pour dire oh tu diriges les enfants mal, oh tu fais trop de lois. C'est fini maintenant. On parle de le trône du père et le père relève la femme à sa place pour dire on n'a pas les enfants à élever, non. On est là, c'est un exemple que je donne. On est là, on est maman et papa pour tout ce qui se passe. Nous sommes responsables de tout. C'est là où nous sommes. Ce n'est pas là pour dire la femme ne doit pas parler. C'est l'église. Quelqu'un m'a dit, il dit, mais la Bible dit, je peux vous donner des citations. Et des citations là où la Bible dit la femme ne doit pas parler. La femme ne doit rien dire à l'église. J'ai dit oui, je suis d'accord, mais nous ne sommes pas dans le cadre de l'église. Les citations là, plein, que la femme ne doit pas parler dans l'église. Mais ça, c'est à l'église, non? Mais je vous dis, le temps de l'église est passé. Il dit non, la Bible dit qu'on doit prendre le Saint-Saint, on doit laver les pieds, on doit baptiser les personnes dans l'eau au nom de Jésus. J'ai dit oui, c'est bon, mais c'est dans l'église. Mais l'âge de l'église est terminé. Oh non, la Bible dit qu'à l'église, voilà les conduites, l'ordre et l'église. C'est bien écrit noir et blanc. Voici les citations. Je dis, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que l'église est terminée. Et les gens viennent toujours avec les choses de l'église pour vouloir transférer ça à ce nouveau peuple qui ont crié que le royaume de la terre est désormais le royaume de Christ. Il vient toujours avec le septième ange sonne sa trompette et un nouveau peuple déclare que le royaume de la terre vient avec un autre message. Je déclare que ce peuple est sur la terre et vous écoutez l'un d'entre eux. Nous sommes là et nous avons un autre message. Le cœur des peuples de cette génération est façonné avec un nouveau message. Un message d'inclusion. Un message d'être à la portée de tout. Voilà maintenant l'Internet. Voilà maintenant les
téléphone Android, qui est la possibilité pour tout et n'importe qui, pour avoir accès à tout ce qui se passe, qui montre que nous relevons la terre. Nous relevons la mer qui est à la terre à sa place. Ok, avant de clôturer, brièvement, si vous avez quelque chose à dire, et puis nous allons terminer. Pour ma part, je crois que ce n'est que l'introduction. On a encore beaucoup parlé, mais que c'est déjà des pistes d'explication qui ont été données ce matin. Et qu'il faut aussi que chacun de son côté puisse pousser la réflexion aussi à travers la recherche pour aussi se convaincre soi-même. Mettez votre opinion, votre commentaire en bas et puis ça va aider parce que c'est un bon traitement. On a été traiter un sujet qui est vraiment bien. Donc, véritablement, c'est ça le travail à faire. Il faut que tout le monde puisse apporter sa pierre à l'édifice pour que aussi la compréhension se fasse le plus simplement possible. On est allé beaucoup dans les citations, on est allé beaucoup dans ce que la Bible présente, mais il faut aussi que chacun de son côté puisse apporter peut-être dans un aspect que nous, on n'a pas, qu'on n'a pas, pour justement que le débat soit éclairé, bien soit pour que ça tourne. Donc, moi, je peux souligner peut-être. Nicolas, tu as quelque chose? C'est presque énormément de le faire. Et peut-être aussi pour dire que ces ministères-là, qui est différent des âges de l'Église, ce n'est pas un ministère pour convaincre quelqu'un. Parce qu'on n'est plus là pour convaincre quelqu'un à quelque chose. Mais c'est juste nous dire que plus que naturellement les choses évoluent, les choses avancent. Tôt ou tard. N'importe comment avec le temps, on disait que en fait tout est passé comme ça. C'est la même chose, comme ça on a accepté l'Église. Voilà, c'est comme ça que le judaïsme a diminué, le christianisme a évolué, parce qu'en fait avec le temps les gens évoluent, on considère que le judaïsme même plus sa fatigue, et une porte s'est ouverte comme ça et boum, on est rentré dans le christianisme. Et c'est comme ça aujourd'hui on dit que c'est l'évolution. On n'est pas en train de forcer les gens à croire ou que c'est la vérité. Si tu ne crois pas, tu es perdu. Non. Nous sommes en train de dire que le monde ou l'humanité est en train d'avancer. Et c'est là. C'est là. Pas que tu as dit que non, non. Que tu veux ou tu ne veux pas, tu réalises même que hier tu ne peux pas avoir un téléphone de ces gens pour comprendre les choses que tu comprends aujourd'hui. Tu as tous les brochures de Branham, tout le Coran, toute la Bible voilà. Dans tes mains. Donc, c'est quelque chose qu'on a ouvert déjà, c'est juste l'éveil de conscience pour chacun de nous. Éveillons-nous un peu, regardons ensemble, parler, poser des questions. On est là. Pourquoi est-ce qu'on traîne aujourd'hui, on attend. Toutes ces choses-là sont là pour nous. C'est un grand ministère. Ça nous concerne tous. Donc, c'était juste ma prière aussi pour vous accompagner à réfléchir comme nous réfléchissons ici, comme nous pensons ici, pour regarder et fixer un peu la différence entre ce que l'homme a dit en déclarant que l'Église, tout est terminé. Et il y a un nouveau ministère. Donc, nous nous appelons à regarder après la différence. Donc, encore merci pour ceux qui sont toujours là. Réfléchissons ensemble et continuons à sonner ces choses. Merci beaucoup. Donc voilà, ne mets pas un point dans ta vie. Mets toujours un virgule. William Branham a toujours mis un virgule. Il faut toujours être disposé pour apprendre. Ça, c'est l'introduction. Et sûrement, on va avoir une deuxième partie de ce part. Pour moi, c'est quelque chose qui mérite de vraiment élaborer. Merci pour le frère Simon Bien. À nous revoir bientôt. Si vous avez un besoin quelconque, un désir, que tu mérites qu'on unisse notre foi avec les vôtres pour vous souhaiter cela, je déclare déjà, reçois le désir de votre cœur. Reçois le désir de votre cœur. Quoi que ce soit que tu as besoin, si c'est la guérison, si c'est la délivrance, l'orientation, n'importe quoi que tu as besoin, cette puissance est en vous, cette puissance est en nous, cette puissance est à l'univers. Il cherche seulement celui qui désire. Comme tu as désiré, reçois-le maintenant. Au nom de le corps collectif de Christ que nous sommes, nous le déclarons. À nous revoir bientôt. Bye bye. Tu dois soulever un peu avant de se voir.